Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Je rappelle que vous coordonnez les DDF, les Diaspora Défense Force, et vous venez nous parler cet après-midi d'un rassemblement important à l'initiative du CACEL qui se tiendra dimanche prochain. Nous serons le 6 octobre à Paris, place de Fontenoy. C'est juste devant l'UNESCO, un rassemblement unitaire de soutien à Israël face au terrorisme et en mémoire des victimes du 7 octobre. Un événement auquel s'associe notamment Radio J et Actualité Juive et dont le credo est « Je suis debout ». Franck, pourquoi le communicant que vous êtes a-t-il fait ce choix, a contribué à ce choix, et pourquoi se réunir devant l'UNESCO ? Alors, devant l'UNESCO, on va aller très vite. Ça a été un choix qu'on a pris, qu'on a fait avec la préfecture de police, puisque c'était un endroit qui était envisagé. On avait aussi le Champ de Mars. Je dirais que ne voyons pas tout de suite la polémique. À la base, c'était un endroit qui était disponible et qui était facile à gérer pour un rassemblement comme cela, un rassemblement statique, donc où on attend des milliers de personnes. Voilà pourquoi je lance cet appel pour venir face au spectacle que je vais vous raconter tout à l'heure. Et puis c'est vrai que derrière il y a un petit clin d'œil en plus, puisque l'UNESCO a brillé par son absence depuis le démarrage des hostilités à Gaza, depuis le 7 octobre. Donc ça n'est pas un choix tout à fait anodin quand même. Alors non, en toute sincérité, si on avait eu le choix, je ne sais pas si on aurait choisi autre chose. Le Champ de Mars nous paraissait aussi intéressant, mais avec le CACEL, on s'est dit que devant l'UNESCO c'était peut-être intéressant. Et puis la préfecture de police de Paris préférait cet endroit pour mieux maîtriser la sécurité. C'est bon, on travaille main dans la main avec notamment le préfet Laurent Nunez et toutes ses équipes qui font un boulot admirable, vraiment. Alors pourquoi je suis debout, Franck ? Donc, juste pour vous finir là-dessus, l'UNESCO, on y va avec un petit clin d'œil, mais ce ne sera évidemment pas du tout le sens de notre rassemblement. Le rassemblement de Je suis debout, c'est de montrer que depuis 7 octobre, nous sommes debout. C'est qui nous ? C'est nous. C'est la communauté juive, mais c'est Israël, ce sont les juifs et ce sont tous nos soutiens. On est debout parce qu'on a voulu nous abattre le 7 octobre. Les gens, parfois, passent d'un revers de la manche en disant oui, mais ça a commencé bien avant le 7 octobre, ce qui se passe en Israël. Non, absolument pas. Il n'y a jamais eu de pogrom ni vis-à-vis des Palestiniens, ni vis-à-vis des Israéliens de cette sorte depuis 48. C'est la première fois. Il y a une volonté de relativiser les massacres du 7 octobre. Pire que ça, les justifier de la part de LFI et de sa bande, qui tentent à dire que finalement, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est savoir la monnaie de sa pièce, finalement, avec les horreurs que commettent les Israéliens, avec cette politique d'apartheid, ce génocide qui a apparemment commencé depuis bien longtemps. Mais vous savez, on est dans une telle science-fiction. Même si, rappelons, pour être très précis, que certaines voix très critiques au sein des LFI de Benjamin Netanyahu ont malgré tout condamné ces... Oui, mais on les entend plus. On les entend plus, ils ont été écartés. Ils ont été écartés. Vous prenez Corbière, vous prenez Garrido, etc. Ils ont tous été écartés. Donc, aujourd'hui, n'oublions pas que la doxa de la secte que j'appelle la France insoumise, indigne, mais plutôt maintenant c'est la France impunie, parce qu'ils sont toujours pas punis par la justice, et moi j'attends ça avec impatience. Cette secte, non seulement perdure, mais a réussi aux dernières élections. Ils ont pratiquement tous été élus au premier tour, vous savez, les pires. Donc en fait, vous vous rendez compte que dans l'outrance, ces gens-là sont non seulement maintenus, mais réélus et au premier tour. Donc attention, plein de gens qui me disent ce discours marche. Mais ça fonctionne, il y a plein de gens qui me disent oui, mais tu leur donnes trop d'importance. C'est pas vrai, ils ont de l'importance. Ils sont élus de la République, moi je ne le suis pas. Donc j'essaie de les combattre comme je peux, parce que je pense que la République, ce n'est ni Mélenchon ni eux, et il faut que la justice prenne le relais. Toi qui n'ont pas été condamnés par la justice, on sera condamnés, nous, à s'opposer de toutes les façons possibles. Donc, pourquoi ce rassemblement est important ? Parce que trop de gens ont voulu relativiser, trop de gens ont oublié les victimes, ont oublié les déplacés, plus de 200 000 réfugiés en Israël depuis le 7 octobre, dans leur propre pays, les blessés, les handicapés, les paralysés à vie, et puis les victimes, autres que celles qui sont victimes physiques, c'est les victimes psychologiques. Vous savez que tout le monde a été impacté en Israël. Il n'y a pas une personne qui ne connaît pas directement ou indirectement une personne qui a été touchée par les événements du 7 octobre. Oui. Et après, il y a les stress post-traumatiques. Aujourd'hui, le stress post-traumatique, parfois, peut causer encore plus de dégâts qu'un membre qu'on perd. Pourquoi ? Parce que on arrive à reconstruire. Vous savez, on a été à Beth Alochem, ces fameux centres de reconstruction, des soldats qui finissent ou paralysés, ou qui perdent un bras, qui perdent une jambe, et on voit comment est-ce qu'ils les prennent en charge. Mais quand vous avez un stress post-traumatique, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça ne se voit pas, c'est un handicap non visible et qui peut durer toute une vie. Donc, vous savez, l'Israël d'après, on va en parler, puisque c'est le but aussi de cet événement, c'est d'imaginer l'Israël d'après. Il va falloir s'habituer à avoir, bien entendu, beaucoup plus de fauteuils roulants qu'avant, des jeunes handicapés, des jeunes qui ont des stress. Et qu'il va falloir accompagner pendant plusieurs années. Voilà. Donc, on voulait faire ce rassemblement pour montrer que, d'abord, on est solidaire avec
Israël. Et pas besoin d'être juif pour être solidaire avec Israël. On aura une grande délégation de chrétiens, il y aura des Arméniens et des gens sans religion, on s'en fout. C'est pas un problème de religion, c'est un problème d'humanité, un problème de valeurs universelles. Unis contre le terrorisme finalement. Unis contre la barbarie et le terrorisme, et unis pour la défense de nos valeurs. On va rappeler aussi au monde entier, d'abord on va commencer par la France, qu'Israël se bat pour les valeurs universelles. En tapant sur le Hezbollah, on lutte pour quoi? Pas seulement pour sauver les habitants du Nord, mais aussi pour permettre aux Libanais de se libérer de ce joug infâme c'est un peu ce qu'a rappelé Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Oui, est-ce qu'on aurait aimé qu'Emmanuel Macron rappelle? En effet. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo qui tourne beaucoup sur Internet. Mais ils sont où? J'avais dit mais ils sont où le lendemain du 7 octobre en parlant des artistes. Aujourd'hui, mais ils sont où les politiques? Ils sont où les dirigeants? Ils sont où les présidents? Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, est au Liban. Oui, au Liban, pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. On me dit qu'une délégation, j'attends de vérifier cette information, une délégation LFI serait partie aux obsèques aussi de Nasrallah. Je l'ai appris il y a 1 heure. Oui, j'attends de vérifier. Ça me paraît... Finalement, ce sera assez cohérent. Donc, encore une fois, le ministre... On n'a pas lu cette information, Franck, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs. Voilà, je le dis, je le répète, nous sommes en train de la vérifier. Mais voilà ce qu'ils traînent. Alors, de toute façon, que ce soit vrai ou pas, je pense qu'ils en auraient le potentiel. Donc, ce rassemblement, non seulement est là pour se souvenir du 7 octobre, être au soutien aussi des otages qui sont encore détenus à Gaza, pour demander leur libération et pour montrer notre soutien inconditionnel à Israël, qui a non seulement le droit, mais comme l'a dit justement Nicolas Sarkozy, le devoir de se défendre pour sa survie. Il y aura un grand plateau artistique. C'est un rassemblement qui est fait sous un angle optimiste, artistique et ça positif. démarrera, Franck, à 15h. Pardon, ça démarre à 15h. Voilà, il y a Idan Rachel qui viendra au piano, accompagné en musique toute cette journée. Il y aura des témoins, des grands témoins, des élus, de la société civile, Franck, des artistes. c'est l'heure du journal. Dimanche, à Paris, place de Fontenoy, devant l'UNESCO. 15h, venez toutes et tous, très nombreux. On doit montrer tous et tout notre soutien et notre solidarité. Merci on compte sur vous. Shana Tova. Merci, Shana Tova. Et à dimanche.